Hi guys, I hope you're fine today. I'm happy to be with you. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de me le faire savoir en likant. Ça me fait plaisir, vous le savez, et ça m'encourage. Dans la vidéo du jour, nous allons étudier la thématique de la peur. C'était Halloween il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? On va rester dans la même thématique. La peur. Ouh là là! C'est un champ lexical très vaste, n'est-ce pas? On s'y attaque tout de suite. C'est parti. Et accrochez-vous. Parce que pour vous expliquer tout ce que j'ai à vous expliquer, I'm gonna tell you about my last weekend, what I did last weekend. And last weekend, I rode my bike. Je vous ai dit de vous accrocher parce que le contexte cette semaine est quelque peu sportif. Parce que j'ai fait du vélo le week-end dernier et c'est justement ça qui m'a donné l'idée de la thématique du jour et de tout ce que je veux vous enseigner. So, comme d'habitude, be focused. Concentrez-vous, ok, parce que je dissémine tout au long de la vidéo le vocabulaire et ce que je veux vous apporter. So, let's get started. So, last weekend, actually it was last Saturday, I rode my bike. So, faire du vélo, c'est to ride a bike, okay? Ride is irregular. To ride, rode, ridden. Et to ride a bike, faire du vélo, mais on l'utilise aussi pour faire de la moto, to ride a motorbike, ou faire du cheval, monter à cheval, to ride a horse. En gros, dès que vous êtes à Califourchon, vous utilisez ride, ok? To ride a motorbike, to ride a horse, to ride a bike, ok? I love riding my bike. J'adore vraiment faire du vélo. So last Saturday, I rode my bike from Paris to my house. It took about 1 hour and 15 minutes. Yeah, 1 hour and 15 minutes. I took my time. It was a lovely sunny day, you know. And I went by the banks of the Seine. Je suis passée par les berges de la Seine, the banks of the Seine, comme une banque, the banks of the Seine, les berges de la Seine, and it was so pleasant. And what you need to know is before that, 2 days before, I had gone there. 2 jours avant cela, j'y étais allée à Paris. I had gone there. Plus que parfait. I had gone there. J'y étais allée. L'adverbe de lieu, le Y se dit there. I had gone there to have my bike repaired. To have my bike repaired. Pour faire réparer mon vélo. Faire quelque chose, en l'occurrence, faire réparer mon vélo. La structure est la suivante, c'est to have something plus le participe passé. Donc, pour le faire réparer, j'ai fait réparer mon vélo. I had my bike repaired. Or I had my bike fixed. Do you remember? Une des vidéos précédentes, to fix signifie réparer. En général, c'est pas la seule signification. Parfois, ça peut vouloir dire fixer, ça peut vouloir dire d'autres choses aussi. Mais en l'occurrence, to fix, c'est réparer. Donc, I had my bike repaired or I had my bike fixed, ok. J'ai fait réparer mon vélo par des spécialistes parce que je ne m'y connais pas en réparation de vélo, n'est-ce pas? And so I went there, I went to the shop, I recovered my bike and that's the beginning of the story, ok? Donc samedi dernier, j'y suis allée, j'ai récupéré mon vélo et c'est là que l'histoire commence. Ou plutôt qu'elle termine. When I went there, when I went to the shop, at some point I arrived in front of a tunnel. And the tunnel was dark and I was a little bit afraid. I was afraid to go down there because there was like, a slope. I was afraid to go down there because it was dark and I was not reassured. Donc, j'avais peur d'y aller. Avoir peur, c'est to be afraid, ok? Et non pas have, comme en français. I was afraid to go there. J'avais peur d'y aller. Et si vous voulez une intensité plus forte que d'avoir peur, to be afraid, c'est to be scared.
To be scared, ça veut vraiment dire avoir très peur. Ok. Et il y a un autre synonyme aussi, on peut dire to be frightened. To be frightened. Hein, ça, c'est synonyme avoir peur, hein, avoir très peur. Donc, I was scared, I was frightened, I was afraid, but I decided to go there anyway. Ok, donc j'avais peur, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Anyway, quand même, de toute façon. So I went down the slope. J'ai descendu la pente. J'ai commencé à aller dans le tunnel noir. Et là, je voyais des silhouettes. J'ai vu des silhouettes dans le fond. Des genres de tentes, you know. So I was like, okay, I am not going any farther. Je n'irai pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. I am not going any farther. Plus loin. So I turned around and I went, I turned around, you know, and I went up and I took the street. Okay, so I continued to ride my bike, but I used the classic way, okay. Donc, j'ai eu peur. J'y suis allée. J'ai commencé. Vous voyez, quand on met ces petits doigts de pied dans l'eau hein, pour tester, j'y suis allée et la peur a été trop forte. Je suis remontée. Donc, j'ai fait un premier essai. First try. But it was too scary to continue. C'était trop effrayant pour continuer. Vous voyez, scary, tout à l'heure on a vu to be scared, avoir peur, et it was scary, ça faisait peur. Scary, c'est l'adjectif. Donc, je suis allée. Then, 2 days after, when I retrieved my bag, when I recovered my bag, I arrived in front of this tunnel, the same tunnel, but I was not sure it was the same. But it was a tunnel and it was dark, you know. And I was like, should I go there? But this time, I was not alone. This time, I was surrounded by people. Cette fois, en face de ce tunnel noir, je n'étais plus seule. J'étais entourée de personnes. I was surrounded by people. Puisque c'était les bords de Seine, il y avait du monde. Et même si ce tunnel était noir, il y avait quand même du monde. Et je voyais, I could see that there were more people in this tunnel. Je pouvais voir qu'il y avait plus de gens dans le tunnel. Et je voyais des gens qui sortaient du tunnel. OK? And I said, okay, I'm not alone this time. I am surrounded by people. I can go. It looks safe. I go. You are not alone. You can go. So I decided to go there, of course, because, I am some kind of fearless sometimes. When I am afraid, when I'm scared, I don't want to be stopped by my fear. I usually think and I go. So I decided to go. Je suis entrée dans le tunnel et je l'ai traversé. Et en sortant du tunnel, j'ai vu qu'il s'agissait du même tunnel. Du même. Et qu'est-ce qui a fait que je suis allée au-delà de ma peur? If I went beyond my fear, si je suis allée au-delà de ma peur, beyond my fear, it was because I was not alone. This time, I was not alone. Cette fois-ci, je n'étais pas seule. Je n'étais plus seule. Il y avait des gens autour de moi, des personnes qui qui sortaient du tunnel. Donc, je voyais, il y avait même des jeunes qui sortaient du tunnel. Je me dis, ça ne doit pas être si terrible que ça. Et puis, j'ai des personnes. S'il y a le moins de problème, je sais que je ne suis pas seule. Donc, j'y suis allée. Et c'était juste great, ok? And tout ça pour vous dire, en plus du vocabulaire de la peur, tout ça pour vous dire surtout que la morale, ce message que quand on a peur de faire quelque chose, mais qu'on sent qu'on doit le faire, la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est d'être accompagné.
Je l'ai encore vu avec ce tunnel. Ça peut être bête, mais le fait d'être accompagnée, de voir que j'étais entourée de personnes, eh bien, j'y suis allée. Si dans quelques sphères de votre vie, vous avez peur de faire quelque chose, mais vous sentez au fond de vous que c'est là où vous devez aller, que c'est le chemin à prendre, entourez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes, des spécialistes qui pourront vous aider, quelle que soit la thématique. Quelle que soit la thématique, pour mon vélo par exemple. Ouh là là, hein, j'aurais pu commencer à regarder des tutos, chercher des tutos sur internet pour voir comment réparer le vélo. Ouf, non. Je préfère le confier à des spécialistes qui le feront bien mieux que moi et bien plus rapidement que moi. Pareil, pour ce tunnel, j'avais peur au début. À l'aller, j'étais toute seule, je ne l'ai pas emprunté. Hein. Au retour, j'étais accompagnée, j'y suis allée. Donc ça, c'est vraiment la morale. Quand on a peur de faire quelque chose et qui pourtant changera beaucoup de choses dans sa vie personnelle, professionnelle, faites-vous accompagner. Et puisqu'on est sur une chaîne sur l'anglais, c'est pareil pour l'anglais. Si vous sentez que vous avez besoin de l'anglais, faites-vous accompagner. Des formateurs, des formatrices d'anglais, des écoles de langue, c'est pas ça qui manque. Ok? Faites votre recherche et faites-vous accompagner. Ok? Si vous voulez vous faire accompagner par moi, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, il y a des liens qui vous permettent de réserver un rendez-vous pour qu'on puisse échanger et voir si le programme pourrait vous correspondre. Hein, il n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande du travail, de l'investissement, il faut travailler. Mais au moins, on vous accorde ce temps-là pour voir si on pourrait éventuellement vous aider. OK? So, if you need help, just ask for it. Ask for help. Don't stay stuck. Ne restez pas bloqué. Si vous avez besoin d'aide, demandez. Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on mérite. On obtient ce que l'on demande. So, ask for help if you need it. OK? J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura boosté, comme d'habitude, à la fois votre anglais et votre mindset pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Si c'est le cas, merci de liker, de partager. Vous savez que ça m'aide, ça m'encourage et ça m'aide à aider encore plus de monde. Thank you for watching. I'll catch you next time.